Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site de Yves Saint-Laurent. Donc, ça fait maintenant quelques semaines que on va voir le site de différents grands noms de la mode. Et aujourd'hui, c'est Yves Saint-Laurent. Alors, je vais te montrer le site, un petit disclaimer. C'est le vrai site. Si tu n'y as jamais été, c'est surprenant, mais pas dans un bon sens. Donc, ça, c'est le site d'Yves Saint-Laurent. On dirait un site qui a été fait. Premièrement, je pensais que le site avait buggé quand je suis arrivé dessus. Tu sais, des fois, les choses, ça load pas. Fait que j'ai reloadé la page, puis c'était encore comme ça. Pour vrai, ça, on dirait un site qui a été fait dans les années, je sais pas quoi, là, 90, 2000, peut-être plus 2000 parce que les fonds étaient plus fluo là, dans le temps des années après 2000. Puis je vois qu'il y a une affaire, ça parle de cookies, puis j'imagine que ils ont eu une grosse journée intense où quand il était obligé de mettre un pop-up là-dessus, là, qu'il disait non, 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 on vend pas des biscuits ici, on vend des sacs, des vêtements, puis je suis quand même pas surpris, mais bon. Ah, c'est en anglais. Le site est en anglais et le site va rester en anglais. Ça marque c'est Yves Saint-Laurent et il n'y a pas de français. Je trouve ça très décevant. On va rester sur le site canadien. On va espérer qu'en France, le site est plus beau. On peut peut-être jeter un coup d'œil après. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qui montre? C'est juste un sac sur la page couverture, il n'y a pas grand-chose. Regardez dans les collections dans la section pour hommes, voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, non, c'est même pas c'est rien. Donc, collection automne-hiver. Qu'est-ce que ça montre? Je peux m'appeler ça la chose qui porte là. Il n'y a rien de. Je pourrais juste dire que c'est bizarre. J'espérais peut-être tomber sur des choses plus normales, d'eux autres. Qu'est-ce que je peux te dire, c'est que tout ce qu'il y a là, c'est toutes des choses que je vais être généreux, là, 5 ans, on va regarder ça puis on va se dire que c'est laid. C'est clair. Peut-être pas les lunettes de soleil, là, mais le reste, même je vois des choses comme les petites ceintures comme ça. Il y a des affaires, je me demande même si c'est vraiment pour hommes, même si c'est marketé pour les hommes. Regardez dans les accessoires, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, j'essaie de regarder avec des habits, mais c'est à croire qu'ils font pas d'habits. Ils ont des pantalons de tuxedo, en tout cas, ils appellent ça de même, des pantalons de tuxedo, mais il n'y a pas de haut. Puis c'est une coupe clairement qui va se démoder dans le temps de le dire. Regardez les pantalons de tuxedo. Il montre un veston de tuxedo, un haut. Il doit avoir un haut à quelque part, c'est juste que je le vois pas. Oh, ici. Peut-être avec la laine responsable qui est là-dessus. Un intérieur en soie, c'est donc une couple de petites choses 100% laine. Je vais regarder c'est quoi la laine responsable, qu'est-ce qu'ils disent de ça. Non, il faut juste se vanter qu'ils utilisent des affaires responsables. Ça dit pas, ça dit juste 100% laine. Ça pourrait être de la laine de basse qualité. C'est sûr que si tu fais l'intérieur, la doublure d'un habit en soie, d'habitude, tu vas pas prendre de quoi de mauvaise qualité comme laine. On pourrait croire que c'est une bonne qualité. Après ça, ce que la coupe n'a pas l'air si pire que ça. Si jamais tu portes un tuxedo, mais jamais, jamais, jamais de sandales, c'est pas, ça marche pas là. C'est encore pire que des sneakers avec un habit. C'est encore plus loin l'un de l'autre là. Je peux même pas l'expliquer comment loin que c'est. Regardez leurs souliers. Les penny loafers. 1000 $, c'est un prix normal pour ces marques-là. Ça reste quand même cher pour des loafers ou même pour des souliers habillés. À ce prix-là, tu peux te permettre de te faire des souliers sur mesure. Peut-être payer un petit peu plus pour avoir des souliers sur mesure. Puis tu vas avoir de quoi être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux avec des souliers sur mesure. Parce qu'il va être fait sur mesure, tes pieds. Le confort va être vraiment à un autre niveau en cuir. Les semelles sont en cuir. Donc, ça va être une semelle cousue. Qu'est-ce que je pourrais m'attendre avec un prix de ce genre-là? C'est-à-dire Yves Saint Laurent, mais il est caché. Quand ils disent pas c'est quoi le cuir, ça doit être du cuir, au minimum assez bon pour la marque, mais sans nécessairement être de quoi, de luxe. Pour ce même prix-là, tu pourrais avoir des loafers en crocodile de d'autres marques. C'est cher. Tu payes 300 $ pour le loafer et 700 $ pour le YSL noir qu'il y a là.
C'est pas, ça me semble pas être une mauvaise qualité. Ça me semble juste être cher pour qu'est-ce que c'est. Mais si tu aimes la marque, tu as ce budget-là pour des loafers, tu peux faire qu'est-ce que tu veux avec ton argent. Mais ça reste quand même un petit peu cher pour qu'est-ce que c'est. Mais la qualité n'a pas l'air si mauvaise que ça. C'est important de dire que qu'est-ce qu'ils ont, Yves Saint-Laurent, mis à part le fait que c'est des choses qui vont passer de mode assez vite, il y a quelques petites choses que tu peux trouver. Tu sais, des loafers comme ça, c'est beau, c'est classique. Peut-être pas nécessairement un cuir patiné, mais tu as des souliers là-dedans que, juste les loafers finalement, que tu sais, ça va toujours être bon, ça va toujours être beau, ça fait la job. Une espadrille, j'imagine que c'est une belle qualité, parce que l'espadrille, ça coûte pas cher à faire de toute façon. Hein? Il y a un petit coussinage ici. D'habitude, il n'y en a pas, mais je pense que c'est nécessairement mauvais. Et l'ami, encore une fois, c'est quelque chose de cher. Je trouve que la marque est chère. C'est la seule chose vraiment que j'ai à leur donner de mal. Et le fait que presque toute question, c'est extrêmement, extrêmement focusé sur la mode. Donc, si tu as des vêtements d'Yves Saint-Laurent, attends-toi à ce qu'ils restent pas beaux vraiment longtemps. Quelques petites pièces, des fois, qu'ils vont être intemporelles, mais il faut vraiment que tu fouilles dedans. Fait que c'est pas nécessairement une marque qui vaut la peine de s'y intéresser. Tu vas déjà vendre, tu sais, si t'es déjà vendu à la marque Yves Saint-Laurent, tu regardes cette vidéo-là, puis ça va rien vraiment t'apporter. Mais si tu t'es pas sûr, est-ce que c'est une bonne marque ou une mauvaise marque, je dirais que le design, qu'est-ce qu'ils font, c'est pas nécessairement quelque chose de bon. Tu peux trouver quelques petites pièces de fun, petites choses de fun, une paire de souliers, un chandail, quelque chose que t'aimes. C'est pas impossible. Mais la plupart des questions là-dedans, il y a rien, il y a rien d'intemporel là-dedans. Presque rien. C'est des choses qui vont être laides dans le temps de le dire. Tu ne sauras pas trop quoi faire avec. Tu vas juste, hey, de quoi que tu vas jeter, c'est de la belle qualité. Hein? C'est une belle qualité pour toi au final, si c'est quelque chose que tu ne porteras plus après un certain temps. Oui, j'avais oublié. Dans le fond, j'ai été regarder le site en France, je vais pas repartager, et mais c'est le même site. Peu importe où tu es dans le monde, ça va être exactement le même site des années 90-2000 qui ont utilisé. Il n'y a rien de différent. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mais ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.